Mais comme je disais, nous poursuivons donc notre série de prédications dans la Genèse où on voit les fondements de la Bible et le fondement de la foi chrétienne et le fondement en fait de l'existence humaine qui sont dévoilés pour nous. Et on arrive aujourd'hui à un chapitre sombre qu'on va lire à l'instant, chapitre 3 de la Genèse qui raconte ce qu'on appelle la chute ou la rupture. Pas encore Théo, pardon. Je vais faire l'introduction d'abord. Et ce texte est fondamental. Ce texte nous permet de comprendre pourquoi nous sommes comme nous le sommes, pourquoi le monde est tel qu'il est. Et c'est un passage incontournable pour chacun. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vous raconter une conversation téléphonique que j'ai eue. C'était lorsque ma fille Anna venait d'avoir 16 ans, ou c'était juste avant. Dans notre famille, les enfants ont le droit à un portable lorsqu'ils entrent dans le lycée. À mon avis, c'est probablement un peu trop tôt. Mais devant le CD, on a donné le droit au portable à l'âge de 16 ans. J'encourage tous les parents ici présents de ne jamais donner de portable à leurs enfants. Et donc j'étais à la recherche d'un portable. J'avais pas beaucoup d'argent, donc je cherchais une bonne affaire. Et cette gentille dame de SFR m'a appelé en me disant « Je suis de la SFR et vous avez cumulé suffisamment de points pour pouvoir accéder à un iPhone à 1 euro. » C'était génial parce que je cherchais justement un iPhone et je n'avais pas l'argent pour acheter un iPhone, mais j'étais content de savoir que je pouvais avoir un iPhone pour 1 euro seulement. Et donc pendant une conversation de près de 30 minutes, elle m'a fait comprendre comment je pouvais avoir cet iPhone à 1 euro. Il fallait juste que je lui donne tous mes détails bancaires et que je remplisse mon code de sécurité et que je paye, mais juste momentanément, 700 euros et qu'il allait être remboursé directement sur mon compte bancaire. Mais je pouvais avoir un iPhone à 1 euro. Donc j'ai marché. Et donc j'ai payé 700 euros et j'ai attendu le remboursement qui n'est jamais venu. Je venais de me faire arnaquer. Il y avait du mensonge de la part de la personne qui me parlait au téléphone, mais il y avait de ma part l'envie, désir, cupidité, stupidité, déception, et puis à la fin, honte. 700 euros que je n'avais pas, que je venais dépenser sur un iPhone que je n'allais jamais recevoir. Et en plus, c'est des bêtes. C'est des bêtes. Je savais que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Et pourtant, j'ai marché. Une arnaque. Je ne vais pas poser la question pour que vous leviez la main, mais qui ici a été arnaqué dans sa vie? Vous savez, il y a quelqu'un qui veut lever la main, qui connaît l'expérience d'avoir été arnaqué. Et en fait, le texte que nous allons lire, je vais l'approcher du point de vue de l'arnaque. Parce qu'en fait, c'est la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité. Lisons ensemble. Genèse 3, ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle. Et ils mangent. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles du figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu
et je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induite en erreur, et j'en ai mangé. Et donc on va considérer ce texte sous 3 points. Premièrement, l'arnaqueur, les versets 1 à 5. Deuxièmement, les arnaqués, les versets 6 à 10. Et puis, troisièmement, l'assurance arnaque, les versets 11 à 13. D'abord donc, l'arnaqueur, le serpent. Le serpent vient dans le jardin. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ce serpent, même si l'histoire que raconte Moïse à ce point est historique, elle a vraiment eu lieu, il y a vraiment eu un homme, une femme qui ont désobéi au début. Je pense qu'il y a des éléments symboliques dans ce chapitre, dont le serpent, qui plus loin dans la Bible est comparé à un grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, qui est précipité sur la terre dans Apocalypse 12. Donc il s'agit bien, dans ce passage, du diable qui vient tenter, séduire, arnaquer l'être humain. Vous vous rappelez, on a dit à plusieurs reprises que l'homme est censé cultiver et garder le jardin. Cultiver et garder, cultiver, prendre ce que Dieu a mis dans la création et le développer pour son potentiel. Et puis garder, protéger, être là comme garde du jardin d'Éden. Et quand on lit ce premier verset du chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, on s'attend à ce que l'homme fait irruption, prenne le serpent par la queue, quelques petits tours, et hors du jardin. Parce que l'homme est censé cultiver le jardin et le protéger, cultiver et garder le jardin. Mais l'homme, même s'il est avec la femme, on le comprend par la suite, ne fait rien, ne dit rien, est absent, et pas le missionnaire qu'on a vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais totalement démissionnaire. Alors je ne vais pas en faire tout un tas ce matin, mais je m'adresse quand même aux hommes dans cette salle. Aux hommes souvent démissionnaires dans cette salle. Et je nous adresse la parole pour nous dire que si l'homme, dans ce qu'il est censé faire, censé être, démissionne, alors les conséquences peuvent être catastrophiques. Et cela, que ce soit dans les foyers, dans la société, l'homme démissionnaire, c'est probablement un des fléaux les plus cruels dans le monde d'aujourd'hui. L'histoire poursuit. Le serpent, donc le diable, qui était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait, vient et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà le début et le fondement de la chute de l'être humain. Dieu a-t-il réellement dit? C'est en partie la suspicion, c'est en partie la moquerie, c'est inviter la femme à regarder ce que Dieu a dit et trouver ça ridicule. Mais quelle bêtise de dire ça, quelle bêtise de penser ça. Si tu étais sophistiqué, éduqué, intelligent, tu ne ferais pas ça, tu ne croirais pas ça. Dieu a-t-il réellement dit? Le réellement renvoie à cette idée de moquerie, où tu prends quelqu'un de haut. T'as vraiment fait ça? T'as vraiment dit ça? Dieu a-t-il réellement dit? Lorsqu'on remet en question la parole de Dieu, lorsqu'on commence à être méfiant vis-à-vis de Dieu, on commence déjà la pente glissante qui mène à la ruine. Dieu, lorsqu'il parle pour notre bien. Le diable, le serpent, vient saper la confiance qu'avait la femme dans la parole de Dieu. Il commence à trahir les propos de Dieu, les propos de la parole de Dieu. Et c'est toujours la tactique du diable aujourd'hui. Trahir, déformer,
tordre les propos de la Bible pour faire croire à l'humanité que si Dieu a vraiment dit cela, alors c'est stupide, comme pas possible. Mais est-ce qu'il a vraiment dit cela? Le libéralisme dans le christianisme, c'est aussi ça. Dieu a-t-il réellement dit? On est trop intelligent, trop développé pour croire à cela. Dans le 5e à Paris, on n'est pas à l'abri de ça. Entouré de l'éducation, de l'élite. Sorbonne, Assas, Louis le Grand, Henri IV. Toutes les grandes écoles, ENS. Dieu a-t-il réellement dit? Et puis, le propos du serpent vis-à-vis de la femme, c'est faire passer Dieu comme un rabat-joie. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, tous ces arbres-là. Et Dieu dit, aucun droit, tu peux manger d'aucun de ces arbres. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose que l'on entend aujourd'hui, tout le temps. Dieu comme rabat-joie. Dieu qui nous offre une vie rétrécie. Une vie qui n'est pas aussi abondante que celle que le monde, que nos désir nous offre. Faire passer Dieu comme un rabat-joie, c'est presque trop anodin comme description. Le propos de Satan, du serpent, c'est qu'en fait, Dieu n'est pas pour nous, il est contre nous. La femme essaie de rétorquer, de répondre, mais déjà elle est prise dans l'engrenage. Vous le voyez? Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, c'est vrai, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est vrai qu'il y a un commandement là-dessus. Dieu a dit, vous ne mangerez pas, ça c'est vrai, mais ce qu'elle ajoute par la suite n'est pas vrai. Et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. La femme commence à se mettre du côté du serpent en disant, oui, c'est vrai que Dieu et ses interdictions et ses commandements, c'est quand même un peu trop. Elle rajoute à ce que Dieu avait dit, vous n'y toucherez pas. Ensuite, le serpent continue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Celui qui a déjà remis en question la parole de Dieu commence à mettre en question la puissance et le jugement de Dieu. Vous ne mourrez pas du tout. Il n'y a pas de conséquences derrière. Vous pouvez désobéir à Dieu sans conséquences. Allez-y. Dieu n'est pas suffisamment puissant pour le faire. Ou bien, s'il est suffisamment puissant, il ne veut pas finalement le faire. Donc, dans l'histoire de la Bible, on a constamment affaire avec les conséquences du mal, les conséquences du péché, comme étant le jugement de Dieu. Dieu a fixé un jour, il jugera les vivants et les morts, par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ, le ressuscité. C'est constant, c'est partout dans la Bible. C'est pas le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas uniquement le moment colérique. Non, c'est Jésus lui-même, l'homme le plus aimant qui ait jamais existé, qui dit sans cesse qu'il y a à la fin un jugement, un moment où on doit rendre compte de ce qu'on a fait, de bien ou de mal. Mais le serpent dit, mais non, vous ne mourrez pas. Et aujourd'hui, tout le monde nous dit, vous ne mourrez pas. Il n'y a pas de conséquences. Qu'est-ce qu'Hugo a dit? Le bon Dieu me pardonnera. C'est son métier. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Finalement, le serpent arrive au point culminant de son argumentation. Est-ce que Dieu est vraiment bienveillant? Est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce qu'il a vraiment un projet de bénédiction pour vous? Vous vous rappelez, Genèse 1, Dieu les bénit, Dieu les bénit, Dieu les bénit. Et le serpent dit, non, en fait, non. Dieu sait que vous serez bénis si vous prenez du fruit de cet arbre, mais il ne veut pas vous bénir. Il n'est pas pour vous, il est contre vous. Et donc, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous aurez de la connaissance. Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et donc, là où Dieu demande aux êtres humains de se soumettre à lui, de dépendre de lui faire confiance pour savoir, pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, c'était le commandement de Dieu dans Genèse 2. Là où Dieu te dit, fais-moi confiance. J'ai un projet de bénédiction qui passe par la soumission, qui passe par l'obéissance. Le diable te dit non. Dieu n'est pas bienveillant. Il ne veut pas vous bénir. Et c'est la tactique du diable jusqu'à aujourd'hui. Souvent, il ne s'attaque pas frontalement à l'existence de Dieu. Beaucoup de personnes croient à l'existence de Dieu. Il peut aussi remettre en doute
l'existence de Dieu. Mais ce que le diable fait, ce que le serpent fait ici dans ce passage, c'est remettre en cause la bonté de Dieu, sa beauté, sa vérité, sa puissance, ce qu'il est en lui-même, pour nous offrir en moins bien ce que nous avons déjà de la main de Dieu. Vous l'avez vu? Vous serez comme des dieux, mais nous sommes déjà créés à l'image de Dieu. Dieu, dans Genèse 1, 26, nous a créés dans son image. Nous sommes déjà comme Dieu jusqu'à la limite du possible. Et le serpent vient dire non, vous serez comme des dieux si vous rejetez Dieu, si vous franchissez le pas. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. C'est moi au téléphone avec la gentille dame de SFR en me disant, c'est vrai, je pourrais avoir tout pour rien. Je pourrais avoir tout ce que je veux sans rien payer. Une grosse arnaque. Autre image, autre illustration. Si vous avez Spotify Premium, quelqu'un a Spotify Premium dans la salle? Voilà. Moi j'ai Apple Music. C'est mieux, mais c'est un peu plus sophistiqué que Spotify Premium. Imaginez que vous avez Spotify Premium et quelqu'un vient vous dire « Je peux vous vendre des CD ». Et vous dites « Mais j'ai pas besoin de CD, j'ai Spotify Premium, j'ai toute la musique du monde entier ». Il dit « Oui, mais je peux vous vendre des CD quand même ». Et puis, il vous fait marcher et vous achetez des CD dont vous n'avez pas besoin. Vous avez tout pleinement en Dieu. Et le diable vient vous vendre ceux dont vous n'avez pas besoin, ce qui va vous ruiner finalement. Une grosse arnaque. Mais pourquoi ça a marché? Deuxième point, les arnaqués. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Pourquoi ça a marché pour moi, l'arnaque? C'est parce que j'avais envie de ça. J'étais à la fois victime et complice. J'ai honte. J'avais terriblement honte. Et nous sommes aujourd'hui, comme la femme était au moment de la chute, victime et complice. Elle avait envie de ça. Voilà pourquoi ça a marché. La femme laisse le mensonge s'installer. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Dans le chapitre 1 de la Genèse, qu'est-ce qu'on a vu à plusieurs fois répété? Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. C'était très bon. L'approbation de Dieu était donnée à la création. Parce que Dieu avait le point de vue, la hauteur nécessaire pour approuver ou pas ce qui était là. La femme, lorsque c'est marqué qu'elle vit que l'arbre était bon, est déjà en train de se mettre à la place de Dieu pour déterminer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. La femme vit que l'arbre défendu était bon. Je me substitue à Dieu et je prétends mieux savoir que Dieu. Et je commence à marcher. Nous laissons le mensonge s'installer. Nous regardons. Nous voyons que l'arbre est bon. Nous voyons qu'il est bon à manger, goûteux, agréable à vue, plaisant à regarder, propre à donner du discernement, utile pour les projets que j'ai. Et donc tout là, ça me séduit dans mon être intérieur. Je veux ça. Et je marche. Et donc elle mange. Elle prit de son fruit et en mangea. C'est très sobre, sans émotion, sans rien. Elle prend et elle mange. Et puis, de manière très factuelle, on entend aussi à son mari, qui était avec elle, qui ne disait rien, qui ne faisait rien, même s'il avait reçu, dans Genèse 2,15, l'ordre explicite de Dieu de ne pas prendre de ce fruit, de ne pas le manger. Lui, complice avec elle, complice comme elle. Victime comme elle, mais coupable comme elle. Il en mangea.
c'est à en pleurer. La tragédie de l'être humain face à Dieu et à toute sa bonté, et qui tourne le dos à ce Dieu-là pour suivre les mensonges du diable. Et la conséquence, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Et donc, ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu. Parmi les arbres du jardin, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis donc caché. » Le résultat de cette arnaque, de cette complicité avec l'arnaqueur, c'est rien de bon, c'est comme une mort spirituelle. Ils sont nus, mais pas sans honte comme la dernière fois, mais honteux, envie de se cacher, envie de se vêtir. Il y a une tentative de trouver une solution par leurs propres moyens, de se sauver eux-mêmes. Un projet de salut indépendamment de Dieu commence ici dans Genèse 3. Je peux me sauver moi-même, je peux me faire des vêtements de figue, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et au son de la voix de Dieu, cette voix de Dieu créatrice, bénissante, généreuse, sage, cette voix dont dépend notre vie, à la sonde de sa voix, il se cache. J'ai eu peur, dit Adam. Je suis nu, dit l'homme. Arnaqué, oui, mais complice, coupable, avec les moyens de ne pas le faire. Et pourtant, la volonté s'exprime. Pensez maintenant à toutes les fois où nous nous sommes laissés séduire, comme l'homme et la femme dans le jardin. Où on s'est dit, voilà la voix de Dieu, la parole de Dieu qui me dit une chose, et voilà ce que j'entends de l'autre côté, le mensonge, le désir que j'ai. Par exemple, même dans le domaine du mensonge lui-même, il y a un moment de décision avant de mentir. Et lorsqu'on prend la décision de mentir, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que de l'autre côté du mensonge, il y a le bonheur, il y a la bénédiction, il y a la chose que je recherche. Et donc je vais mentir pour arriver à mes fins. Mais une fois que le mensonge est prononcé, une fois que la chose est faite, une fois qu'on a déchiré le tissu de la réalité et qu'on a froissé les relations qu'on a avec autrui, parce qu'on a menti à nos parents, on a menti à son conjoint, on a menti à son ami, on a menti à son employeur. Une fois qu'on a menti, de l'autre côté, est-ce qu'il y a le bonheur ? Non, c'est une arnaque. C'est une arnaque. De l'autre côté du mensonge, il y a le désespoir et la honte. Et probablement plus de mensonges pour couvrir le mensonge initial. Et on se prend dans un engrenage de mensonges catastrophique. Si c'est votre cas, alors que faire ? Que faire ? Dire la vérité ? Mais comment ? Ça fait des années que je mens. Même chose dans le domaine du sexe. Vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur ce site, vous pensez que ça va faire plaisir. De l'autre côté de cela, est-ce que le plaisir est là ? Est-ce que la joie est là ? Est-ce que le bonheur est là ? Absolument pas. C'est une arnaque. On vous fait marcher, on nous fait marcher. Même chose dans le domaine de l'argent. Je vais prendre de l'argent qui n'est pas à moi, je ne vais pas déclarer mes impôts, je vais faire des choses malhonnêtes pour avoir plus d'argent, ou plus simplement, je vais juste être égoïste et ne dépenser ce qu'on moi. Est-ce que c'est vraiment plaisant, agréable ? Est-ce qu'on est vraiment béni de l'autre côté de cela ? C'est une arnaque. Concernant l'argent, la générosité, c'est la clé du bonheur concernant l'argent. Et pourtant, le mensonge est là. Gardez tout cela pour vous. Possédez. Ou même dans le domaine des émotions. Prenons la colère ou la jalousie ou le ressentiment. Est-ce que c'est vraiment plaisant après s'être explosé en colère ? Tu te dis, je vais lui dire ces 4 vérités. Et tu le fais. Et tu vois le visage déconfit de l'autre. Et même si tu as raison, même si ce que tu dis est vrai,
tu as détruit quelque chose en toi et dans l'autre. Et la colère exprimée comme cela par l'être humain, c'est une arnaque. Le mensonge dit que tu vas te sentir mieux. La réalité, tu te sens nu et honteux. L'arnaque, c'est terrible. J'en pleure. Nous en pleurons tous les jours. Le monde en pleure. L'arnaque a marché. Nous sommes complices et coupables. Et c'est pourquoi le troisième point est tellement important. L'assurance arnaque. Une fois que je m'étais rendu compte que j'avais été arnaqué, j'avais téléphoné tout de suite à la personne du Crédit Agricole pour lui dire que j'avais été arnaqué et je cherchais une solution désespérément. Et malheureusement, la dame du Crédit Agricole m'a dit « Désolé monsieur, on ne peut rien faire pour vous. Vous avez entré votre code, vous avez signé, vous avez fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, mais maintenant que vous avez donné l'autorisation à prélever l'argent de votre compte, il n'y a rien qu'on puisse faire. » J'avais espéré pendant un moment de retrouver mes 700 €, mais malheureusement, je ne les ai plus jamais revus. Pas d'iPhone, pas de 700 €, rien. Juste le sentiment d'avoir été arnaqué et d'avoir été complice. Et c'est pourquoi le chapitre que nous avons lu est tellement rassurant, finalement. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur, et j'en ai mangé. » Dieu ne nous dit pas, « Désolé, monsieur Moore, on ne peut rien faire pour vous. » L'Éternel Dieu vient. L'Éternel Dieu cherche. Où es-tu? L'Éternel Dieu commence un dialogue qui va s'avérer pédagogique ou possible. C'est pas que Dieu ne connaît pas les réponses à ces questions, mais il pose les questions pour qu'on se rende compte de ce qui s'est passé. Où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que j'ai mangé, parce que je suis nu, parce que j'ai peur. Oui, 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 tout cela est vrai. Pourquoi cachons-nous lorsque Dieu vient à notre recherche? Parce que nous sommes nus, nous avons peur, nous avons mal agi. Nous avons terriblement besoin de lui. Et il vient à notre recherche. J'ai mis en gras ici, dans les diapos précédentes, Éternel Dieu. Éternel Dieu. Et c'est très frappant parce que 5 ou 6 fois de suite, Moïse met cette combinaison de mots. Avant, il avait mis Dieu. Là, il met Éternel, Yahweh, Dieu, Elohim. Pourquoi? Parce que le Dieu tout-puissant, Elohim, est aussi Yahweh, celui qui vient conclure avec son peuple une alliance éternelle de bonté, de pardon, de restauration. Je suis l'Éternel, je pardonne. C'est quelque chose qui est pressenti ici, l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu, qui vient, qui cherche, qui se réalise pleinement lorsque Jésus vient sur terre. Dans Luc 19, nous lisons le verset suivant. Car le Fils de l'homme, Jésus lui-même, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, j'ai été arnaqué. Vous aussi. Moi, j'ai été complice. Vous aussi. Moi, j'étais coupable. Vous aussi. Mais le Fils de l'homme, Jésus, vient au prix de sa vie chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est la bonne nouvelle. Et si vous regardez votre vie, même aujourd'hui, même la semaine passée, de façon générale, si vous regardez votre vie, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes comme la femme dans le jardin. Vous êtes comme l'homme dans le jardin. Et vous avez fauté dans tous les domaines et de toutes les façons.
la seule chose que la Bible nous invite à faire, c'est de confesser et de venir à Dieu qui est venu à notre recherche. Où es-tu? Ne nous cachons plus. Venons à lui. Disons-lui, nous sommes là, on a besoin, terriblement besoin de ton aide. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. De l'autre côté de ça, de cette démarche-là, de cette offre-là, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la paix, il y a tout ce que la Bible nous promet, il y a toutes les bénédictions possibles et imaginables. De l'autre côté de la confession, de la repentance et de la foi en Jésus. Et c'est pourquoi nous sommes là, l'Église de la Montagne, dans le 5e à Paris. Parce que nous avons tous besoin, et tous les habitants du 5e ont besoin de savoir qu'il y a un Dieu qui est venu à leur recherche et qui dit, où es-tu ?